Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur votre passé, votre présent et votre futur. Voilà, merci à vous qui me suivez régulièrement et puis bonnes vacances encore à ceux qui y sont. C'est un tirage intemporel et vous aurez dans la barre de description tous les cartes dont je me suis servi aujourd'hui. Il y en a un petit paquet et vous aurez tout ça, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Je compléterai le présent et le futur avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Et voilà, c'est tout. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Votre passé. Ok. Alors, on commence avec cela. On a le changement de perspective et le contrôle. Ok. Alors, je vous lis déjà, changement de perspective. Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez? Et si vous pouviez leur donner un tout autre sens? Et là, on a le contrôle qui dit « Je choisis de me connecter à la fluidité de la vie et je me laisse guider avec confiance. » Alors, ce que je ressens là tout de suite avec la carte du contrôle, c'est une blessure d'injustice que vous avez eue dans votre enfance. Et ça vous a donné j'allais dire le pouvoir. Ouais, si c'est un pouvoir, c'est pas forcément un pouvoir, mais ça vous a donné jusqu'à présent un contrôle. Vous êtes toujours contrôlé. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas à faire confiance à la vie, à soi, aux autres. Si on a eu cette blessure d'injustice, c'est qu'il y a eu quelque chose de très fort qui vous a impacté et que vous avez subi dans votre enfance, mais vraiment comme une injustice. Alors, attention, ce que je vais vous dire, c'est que ça a résonné en vous en tant qu'injustice. La situation n'était peut-être pas aussi dramatique, mais quand on est enfant, on reçoit les choses en pleine poire, en pleine figure, et des fois ça fait très mal. Et puis ça dépend de la sensibilité, ça dépend de beaucoup de choses. Vous avez subi ça comme une injustice. La blessure d'injustice, elle se situe en général entre 4 et 6 ans. Je vacille entre l'injustice et la trahison. C'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup. La seule chose, c'est que quand on est contrôlant, c'est qu'on a eu cette blessure avec le parent du sexe opposé. Si ça vous parle. Si on a la blessure d'injustice, on a ce masque aussi d'être rigide. Et là, on a la blessure avec le parent de même sexe que vous. Remontez en arrière. Maintenant, on vous demande aussi qu'il est temps peut-être de réajuster cette blessure qui, je le dis encore une fois, a peut-être été très douloureuse et vous a marqué profondément. Avec le changement de perspective, il est peut-être temps de remettre cette chose, ce contexte, dans quelque chose de plus léger. Le temps a passé, vous avez grandi, vous avez évolué avec cette blessure, sûrement. Mais allez voir au fond de vous
si maintenant, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas l'accepter avec un petit peu plus de fluidité. Parce que là, il y a vraiment une opposition à cette fluidité. Avec le changement de perspective, c'est qu'on est encore un petit peu bloqué. On n'accepte pas d'être fluide avec la vie, avec les autres. On est en permanence sous contrôle. On cherche en permanence d'avance la situation, les paroles, la personne qui pourrait justement nous blesser, nous trahir, être injuste avec nous. Allez, on continue. Alors cette blessure aussi, elle peut avoir été transmise, pardon, par la lignée transgénérationnelle. Peut-être que cette blessure a été aussi la même blessure qu'un de vos parents a vécu. Et vous remontez comme ça, si vous pouvez bien entendu, à savoir par lequel des parents il y a eu peut-être cette blessure, cette incompréhension, et peut-être après ce contrôle de fluidité, ce contrôle de ne pas se laisser aller. Et vous remontez après aux grands-parents et tout ça. Cette lignée transgénérationnelle, elle va loin. Cette blessure, elle vient de loin. Oui, vous l'avez prise vous aussi, mais parce que, j'ai presque envie de dire, c'est dans vos gènes. Et à un moment donné, on n'arrive pas à couper. Mais bien sûr, quand on ne le comprend pas, on ramène ça, on ramène. Et on peut le retransmettre, bien entendu, à ses enfants. Donc, allez voir cette lignée transgénérationnelle. La fuite des problèmes, c'est justement le fait de se dire mais je veux pas de problème. Laissez-moi tranquille, laissez-moi sous mon contrôle. Voilà, je veux pas. Je veux pas de problème dans ma vie. Je préfère me voiler la face, me cacher. Je veux rien savoir, je veux rien comprendre, je veux rien. Voilà. Les problèmes sont pas les miens. On se masque, hein, on se voile un peu la face. Hein. Et il serait bon d'arriver à comprendre justement que ces problèmes, ces blessures, elles sont là et que même si on fait un grand sourire en disant oui, oui, tout va bien, voilà, derrière ce masque, non, tout va pas bien. Et si tout va pas bien, c'est bien de refaire un petit travail et de revenir à cet enfant qui a subi ces choses. Et vous verrez que ce ne sont pas forcément votre trahison ou votre injustice, mais que ça remonte encore plus loin et qu'on vous l'a transmise. Maintenant, vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez lâcher. Vous pouvez lâcher. Regardez, on vous conseille un soin des 7 chakras. Un réalignement de vos chakras, de votre énergie qui est bloquée, que vous contrôlez, que vous ne laissez pas, la fluidité traverser votre corps. Je vais juste vous lire au niveau des chakras. Comment on arrive
à se libérer voilà, des choses bloquantes. Pour moi, c'est important parce que je suis maître Reiki et c'est très important d'avoir une fluidité du corps au niveau de ces 7 chakras. Vous verrez que l'énergie, elle circule et elle passe beaucoup mieux quand tout est ouvert et aligné. Le chakra racine, c'est le chakra qui est tout en bas. Ce chakra se trouve au niveau du pubis. Pour le libérer, c'est se reconnecter à la terre. Vous pouvez marcher pieds nus, dans l'eau, le sable, toucher les arbres, tout ce qui est connecté par le bas. C'est faire une visualisation d'ancrage. Vous imaginez que vos pieds se prolongent jusqu'au centre de la terre par des racines. Et il y a la sève qui remonte et qui remplit votre corps. Ça lui apporte une énergie d'ancrage et de renouveau. Le chakra sacré, couleur orange, qui se trouve en dessous du nombril. Là, c'est prendre soin de son enfant intérieur, de libérer sa créativité, se laisser le droit de vivre ses envies et ses émotions. C'est équilibrer son féminin et son masculin, le yin, le yang, l'action, la passivité. C'est de trouver un juste milieu. Le chakra jaune du plexus solaire, c'est-à-dire juste en dessous des côtes, quand il est libéré, on passe à l'action. On n'est plus dans l'incertitude. On commence à poser des pierres après pierres, le socle, des projets. On actionne la loi de l'attraction. On prend conscience de son pouvoir créateur, prendre confiance en soi et élever son estime de soi. Et on fait un nettoyage de ces émotions poubelles et on les laisse partir. Tout ce que vous n'avez plus besoin. Chakra du cœur, couleur verte. C'est pardonner le mal que l'on a pu vous faire en prenant du recul sur la notion d'incarnation. Rappelez-vous que vous avez choisi absolument toutes les rencontres et toutes les personnes, les épreuves que vous avez subies. Cela vous aidera à reprendre le pouvoir dans votre vie. S'ouvrir aux autres, se reconnecter à l'énergie collective en s'entourant de personnes saines et positives. Je souris parce que quand j'entends se reconnecter à l'énergie collective en s'entourant de personnes saines et positives, ça fait belle lurette que j'ai fait un tri et je vais vous dire que le tri s'est fait même naturellement de personnes négatives qui sont sorties de ma vie. Je ne les ai pas poussées. Elles sont sorties automatiquement parce que je pense que j'étais tellement réalignée à un moment donné qu'elles n'avaient plus matière à déposer leur poubelle sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais vous dire, après, voilà, c'est mon propre choix et je n'influence personne. Les journaux, les médias, les télés, basta, je ne me connecte plus, et encore moins à tout ce qui est le journal TV, les actualités. Je ne sais même pas ce qui se passe dans ce monde. Et bon, je ne vais peut-être pas aller... je vais peut-être pas aller plus que ça. Mais enfin voilà, je m'en porte très bien. Les quelques petites actualités pour savoir, je vais vous dire, c'est quand j'allume ma radio et que je tombe sur des heures fixes et qu'on me balance 2 minutes d'infos. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Les choses négatives ne font plus partie de ma vie. Je ne me voile pas la face, loin de là. Comprenez que je suis quand même consciente et que je vis dans ce monde. Mais voilà, c'est une façon peut-être de voir la vie.
On est au chakra de la gorge, donc qui est bleu. Et là, on vous dit de vous affirmer, de ne plus subir les situations, de dire stop et non, lorsque le respect ou la bienveillance ne sont pas de rigueur, automatiquement. Le chakra du troisième œil, qui est de couleur bleu foncé, mauve, on se reconnecte à son intuition, on pose le mental et on vous demande de vous faire confiance. Si vous ressentez quelque chose, vous pouvez être certain que ce n'est pas votre imagination. Faire la différence entre l'imagination et l'intuition. C'est une frontière très subtile, mais vous verrez que à force de se connecter à son intuition, on arrive à faire la différence après. Et vous avez le chakra couleur mauve, violette. C'est le chakra coronal. Se reconnecter à son énergie divine. Vous êtes un être de lumière venu expérimenter la matière et non le contraire. D'accord? Vous n'êtes pas un être de matière venu expérimenter la lumière. Vous êtes un être de lumière venu expérimenter ici sur cette terre. Rappelez-vous que vous n'êtes pas juste venu souffrir, vous êtes venu vous inspirer, enseigner, vivre, évoluer, et tout ceci fait partie intégrante de votre incarnation. Les souffrances, je reviens sur le mot souffrance, que vous avez pu avoir dans votre vie, endurer, elles sont toujours là pour vous aider à passer un palier. C'est jamais fixe une souffrance. C'est fait pour être dépassé. D'accord? Appliquez-vous à trouver votre mission de vie, car grâce à celle-ci, vous serez aligné en permanence et vous utiliserez les outils bonus que vous avez choisis pour votre incarnation et qui vous feront vous sentir bien et surtout vous-même. Voilà, lorsqu'on fait, en l'occurrence, pour moi, un soin Reiki, c'est un soin de libération des 7 chakras. Donc ça, c'était votre passé et les manières aussi de débloquer. D'accord? Le présent. Alors, le présent, ce que vous ne devez pas ramener. Bon, ben déjà, vous ne ramenez rien, pardon. On a la carte du changement concret. Alors, changement concret, pour moi, ça me fait penser un peu à la carte de la roue de fortune ou du soleil. C'est vraiment les choses qui changent, mais alors concrètement, ici, maintenant, dans ce présent que vous vivez, que vous allez vivre sur les quelques semaines, jusqu'à l'automne, j'ai envie de dire, il y aura des changements dans votre vie. Alors ça peut être matériel, professionnel, relationnel. Vous allez voir que quelque chose bouge, change. Vous allez passer d'un état à un autre. C'est concret. C'est pas juste peut-être des, on verra, c'est, voilà, on vous pose quelque chose de concret. Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors là, on a Hamout. Hamout qui veut nous dire quoi dans les messagers d'Égypte? Alors, je vois déjà, vous voyez, il y a déjà une balance. Hein, signe de la balance. Hamout, c'est la dévoreuse des cœurs. Ok, c'est pas très réjouissant, mais bon. C'est le jugement, c'est les regrets, c'est les réparations.
C'est une carte normalement qui est là pour alléger votre cœur. Pourquoi je dis ça? Parce que on ne le voit pas très bien. Il y a un petit cœur là et c'est une plume là. Voilà. Amout, elle est là pour juger les âmes en sachant que votre âme fait partie intégrante de votre cœur. Quand quelqu'un meurt, il est là pour juger. Si le cœur est plus lourd que la plume, ce cœur va aux enfers, cette âme retourne aux enfers. Si c'est le contraire, on est sur une réparation, sur un jugement plus équitable. Et voilà, et Amout, il juge ça. Vous redoutez aussi d'être confronté aux erreurs de votre passé. Ce pas des erreurs, hein. Attention. Je dis ça, mais n'oubliez pas que c'est transgénérationnel, donc apprenez à conscientiser que ce n'est pas forcément vos erreurs d'avoir agi comme ça, d'avoir... voilà, ok. Il faut pardonner, il faut accepter, il faut vous pardonner vous aussi, hein, et vous accepter. On vous demande aussi un dialogue calme, serein, avec peut-être les gens que vous avez pu blesser. Il faut résolver vos problèmes de cœur pour être en harmonie, pour vous sentir allégé et pour résolver vos problèmes. C'est là maintenant, hein. Et je pense qu'avec ces changements concrets qu'on vous apporte, il sera indéniable pour vous de faire un petit travail de réparation, de vous confronter à vos erreurs, à votre passé pour ne plus les amener avec vous, repartir avec le cœur léger comme une plume, justement dans ces changements concrets. Alors, quels sont-ils? Ok, eh bien, écoutez, on a l'enseignement. Alors, enseignement, ça peut vouloir dire soit que vous êtes prête à enseigner à des jeunes, à enseigner à des jeunes vos expériences, ce que la vie vous a appris, ce que vous avez appris, ce que... Et c'est fait avec de la légèreté, parce que je vois des papillons là derrière en plus. Beaucoup de papillons. C'est d'enseigner avec légèreté, de ne pas se prendre la tête, de le faire vraiment parce que on aime ça. Ou alors, ça peut être aussi que vous repartez pour apprendre quelque chose. Une formation, un stage, quelque chose qui vous donne justement cette envie de réapprendre. Encore une fois, c'est des choses concrètes. Est-ce que c'est des choses qui vont se passer là à la rentrée, sur l'automne? Un nouvel enseignement où on vous propose de vous former. Il y a un truc comme ça. Oh, bah encore une fois. Oui, d'Ariel, regardez, il est en train d'apprendre. Il est en train d'apprendre. Vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend.
Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Bon, bah écoutez, voilà. Deux cas de figure, vous mettrez ça à votre sauce. Soit vous êtes là pour enseigner, pour apprendre, pour former. Soit c'est vous qui suivez une formation, qui reprenez des études, qui reprenez quelque chose. On vous propose quelque chose. Et il est temps pour vous, voilà, de voir les choses différemment, de vous alléger et de vous dire, oui, maintenant, bah, c'est peut-être le moment pour moi. Peut-être que vous avez rejeté ces choses depuis un certain temps parce que ben voilà, c'était pas le moment, c'était pas encore, vous ne vous sentiez peut-être encore pas aligné et apte à prendre quelque chose de nouveau. Mais là maintenant, on vous dit d'y aller, quoi. On vous dit d'y aller, ouais. Bah oui. Il est temps. Il y a des choses qui vont s'aligner avec toutes ces montres, ces pendules. Ça me fait penser un peu à la roue de fortune. Ça tourne, c'est comme ça, c'est... Voilà, c'est comme ça. Le temps est venu d'eux. Peut-être qu'on vous laissera une petite marche de temps aussi, peut-être pour... parce que je vois aussi ce sablier qui est quand même là, mais sablier va pas très très vite. Mais c'est vrai que le sablier, on ne vous laisse pas énormément de temps. Enfin voilà, il s'écoule vite. Hein. Il y a le soleil encore là qui est là. Le coq, on va vous réveiller, on va vous... quelque chose va... Il y a plein de communication, il y a des oiseaux. Ouais, à un moment donné, tout va être aligné pour vous. C'est les choses concrètes qui arrivent. Il est très beau votre tirage. Hein, parce que avec le passé, il y a rien, il n'y a pas grand-chose qui vient là dans le présent. Et j'ai presque envie de dire que le futur, il n'y aura plus rien de lourd pour vous. Ouais, alors oui, les petites souris, ce qui va peut-être un tout petit peu vous tracasser, c'est qu'en fin de compte, vous allez être obligé de laisser quelque chose. Alors ça peut être du financier, ça peut être beaucoup plus de temps, puisqu'il y a la notion du temps. Ça peut être les deux. On aura moins de temps et moins de finances. Est-ce que va falloir jongler? Il va falloir... peut-être, hein? Peut-être. On vous aide. On vous aide. On vous aide, on vous conseille. Il y a un homme, il y a un homme... Il y a un homme qui joue un rôle dans votre vie, qui va être là pour vous, qui va vous conseiller, qui va vous diriger, qui sera là. Voilà. Ou qui est peut-être déjà là, puisque c'est le présent. Allez, vous verrez. Le soleil, bah dites donc, j'avais pas parlé de soleil là. Ouais, j'avais vu un soleil. Bon, bah, le soleil, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le soleil? La confiance, la puissance créatrice, la créativité, la force, la confiance en la vie.
des, des vieilles blessures qui guérissent, hein, puisque la seule ombre noire, sombre, on va dire, dans cette carte qui rayonne, c'est cet oiseau sombre qui cache encore un tout petit peu un œil, une vue. C'est-à-dire, voilà, les vieilles et douloureuses blessures, voilà, qui sont encore... Mais cet oiseau, vous voyez, il va s'envoler, il va rejoindre les autres. Donc là, pour votre futur, c'est un rayonnement de mille feux, quoi. Une avancée, une énergie, vous voyez, avec les choses concrètes là qui vont se présenter à vous, ça va que augmenter votre potentiel. Très beau. Ah oui, là j'en ai eu deux qui sont sortis. Ah bah. Donc j'avais pris les deux. Et bien écoutez, stabilité affective, changement. KT2, 6, 6 c'est l'harmonie. KT1, 5, c'est la liberté. Franchement, alors, dans votre futur, vous allez vous stabiliser. Vous allez avoir, mais indéniablement, un changement. Indéniablement. Vous allez sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose... c'est plus comme avant. Hein. Ça sera plus comme avant. C'est se faire plaisir. C'est des changements bénéfiques. Des nouvelles responsabilités pour évoluer. Qui vous donnent une plus grande liberté. C'est trop beau ça. C'est trop beau. Votre futur est magnifique. Magnifique. Nouvelle rencontre proche. Ok. Est-ce que ce serait pas cet homme qui jouera un rôle après dans votre futur aussi? Nouvelle rencontre proche. Bah écoutez, là il y a vraiment un alignement. Je vois encore une fois les choses alignées. Il y a un alignement au niveau des énergies. Vous voyez, ces énergies, là, on partait avec ce passé pour réaligner ces énergies. Là, je trouve qu'on est vraiment, on va trouver sa place, on va se réaligner. C'est indéniable que quelque chose arrive pour vous. Je le verrai sur 2024, le futur, et qui vous apporte mais quelque chose donc, dont vous n'êtes encore même pas capable d'imaginer là dans ce présent. Parce que ce présent, il est encore, même s'il y aura des choses concrètes, on va peut-être vous les proposer pour le futur, mais vous ne voyez encore pas franchement comment ça va pouvoir se manifester. Vous êtes plutôt encore un petit peu dans les choses où voilà, c'est une question de temps, où je n'aurai plus le temps, où je vais peut-être devoir donner quelque chose en échange. Ça peut être de l'argent, ça peut être, voilà, parce qu'il y a un enseignement, il y a quelque chose à apprendre, donc peut-être une formation payante ou pas, je ne sais pas, mais pour après, franchement, vous allez vous dire, heureusement que j'y suis allée, heureusement que je l'ai fait. Ça vous permet quand même de rayonner. Hein. Le soleil, c'est une carte majeure dans le tarot, c'est une des meilleures. Hein. Le soleil, l'étoile, c'est vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour votre futur? Et encore une fois, le soleil, 2 fois. 2 fois le soleil. Il y a un coup de chance. Hein. Il y a un hasard de la vie. Il y a quelque chose après qui vient. C'est un hasard de la vie. Mais ça vous... C'est incroyable. 2 fois le soleil. Je vous disais que c'était la carte la meilleure du jeu de tarot. Et même dans l'oracle le normand. Non mais c'est dingue ça.
Voilà, alors la cigogne, on repart et c'est de nouveau la même carte. On est dans le changement. Changement, déménagement, changement de lieu de vie, changement par rapport à une profession, changement par rapport peut-être même à un relationnel. Hein, la nouvelle rencontre qui permet justement un changement. Il y a changement et rayonnement. Ça, c'est ce que je retiens pour votre futur. Écoutez, mes amis Balance, je crois que c'est le meilleur jeu que j'ai fait jusqu'à présent depuis le début. Je ne veux pas dire que c'est mauvais pour les autres, hein, loin de là, mais là, vous allez vers quelque chose qui n'a strictement plus rien à voir avec votre vie. Vous allez pouvoir voir un changement 2024. J'ai envie de dire avec 2022. Je ne vais pas mettre 2023 parce que je pense que 2023, c'est une transition. Mais de 2022 à 2024, votre vie, elle n'aura plus rien à voir. J'attends des retours dans les commentaires d'ici 6 mois. Voilà, merci à vous. On se retrouve chaque semaine pour les taroscopes et puis bonnes vacances à ceux qui profitent encore. Merci à vous.